Aujourd'hui, on va parler d'un business d'investissement, on va l'analyser et ce business, il est en place depuis plus de 900 jours et il a des promesses de rendement qui sont extrêmement importantes. On parle ici de 2,5 à 3,5% de rendement par jour. Clairement, le business est en train de monter en puissance. Je te présente tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et que tu vas atteindre tes objectifs, que ce soit pour la recherche de complément de salaire ou la recherche d'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour te permettre d'atteindre tes objectifs, même si tu es débutant. En attendant, juste après l'intro, on parle de ce business qui est en place depuis plus de 900 jours. À tout de suite. Cette vidéo va être exclusivement consacrée au business ZBull, un business d'investissement qui, comme je l'ai dit, est en place depuis plus de 900 jours au moment où je fais cette vidéo. Donc forcément, il suscite l'intérêt, il suscite l'engouement, mais aussi le questionnement. Il y a de plus en plus de gens qui me demandent s'il est temps aujourd'hui d'investir dans le business. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'il est en place, donc beaucoup le considèrent comme légitime. Beaucoup considèrent que toutes les barrières sont levées et qu'il est temps maintenant d'investir. Et l'objectif de cette enquête, c'est de mettre le projecteur sur ZBull pour aller vérifier si oui ou non il est intéressant d'investir dans ce business. Comme d'habitude, pour que la vidéo soit plus simple à suivre et que ce soit plus agréable pour tout le monde, j'ai choisi de la départager en plusieurs parties. Dans la première partie, je vais te présenter le business model de ZBull. Qu'est-ce que propose ZBull? Deuxième partie, on va aller faire une analyse technique, simplifiée, rassure-toi. On va la regarder du côté du site internet, du côté du nom de domaine, mais aussi du côté des documents légaux pour aller voir qui est derrière ZBull et comment l'entreprise a été enregistrée. Troisième partie, et là ça va être très intéressant, on va aller regarder du côté des rendements. Donc quelles sont les promesses de ZBull et on va faire une analyse approfondie de ces rendements pour pouvoir en tirer une conclusion. Quatrième et dernière partie de la vidéo, on va faire une conclusion globale et on va résumer très rapidement ce qui a été dit dans la vidéo. Avant de débuter cette enquête, je vais ouvrir une parenthèse très rapide qui va surtout être utile à celles et ceux qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités d'investissement. Alors attention, c'est pas parce que je te présente un business que je te le recommande pour autant. Et c'est même généralement plutôt l'inverse. Alors je t'explique comment je procède. Lorsque je commence une enquête, lorsque je présente un business, c'est soit moi qui ai trouvé le business et qui décide d'enquêter dessus, soit c'est des abonnés qui me demandent d'enquêter sur tel ou tel business et dans ce cas-là, je le fais pour eux. Et l'objectif de ces enquêtes, c'est de te donner tous les éléments de compréhension pour qu'à la fin, tu puisses faire un choix en toute connaissance de cause, investir ou ne pas investir. Lorsque je commence une enquête, il y a toujours une fin dans laquelle je donne une conclusion et je te conseillerais toujours d'attendre la fin de l'enquête avant de prendre une décision. Si à un moment donné, tu décides d'investir dans tel ou tel business, il faut que tu le fasses en toute connaissance de cause et aussi en respectant la première règle de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux perdre. Parenthèse close, on passe maintenant au début de l'enquête. Donc première étape de la vidéo, quel est le business model de ZBull? Donc ici on est sur le site, on va pas le parcourir en long, en large, en travers, il est plutôt bien fait, on va prendre des informations, les informations principales. Ici on voit qu'il est en ligne depuis le 16 mai 2019 et on a une information tout de suite en nous disant qu'il est en place depuis 915 jours. Donc ça c'est toutes les informations qu'on peut avoir avec différents plans. Alors moi je vais rentrer directement dans mon compte pour présenter le business model. Ici, alors moi j'ai pas investi, j'ai simplement créé un compte, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je vais aller dans le compte et ici on a deux informations qui vont nous intéresser surtout, c'est déposer de l'argent et ici les liens de référence. Alors ça nous donne une information que je vais te donner tout de suite, c'est qu'on a deux moyens pour gagner de l'argent avec ZBull. Alors le premier c'est d'investir de ses fonds propres, donc investir de l'argent et ensuite ZBull va utiliser cet argent dans le trading. Donc le business model, il est basé sur le trading, c'est un business model qui n'est pas du tout révolutionnaire, on est sur quelque chose de très classique dans ce milieu. Et donc ils vont trader avec ton argent et derrière les rendements qui vont être générés vont être redonnés et ils vont en garder une partie pour eux se payer. Donc ça c'est le premier moyen pour gagner de l'argent et on va voir à quel niveau, quels sont les rendements. Deuxième moyen de gagner de l'argent, ça va être d'avoir recours au MLM, donc en gros faire la promotion du business pour que d'autres personnes investissent depuis ton lien d'affiliation, en clair. Et là, il y a 3 niveaux. Ça veut dire que si je ramène quelqu'un qui clique sur mon lien et qui investit, je vais avoir 5% sur son investissement.
Et le deuxième niveau, c'est donc si la personne que j'ai ramenée ramène elle aussi une personne, eh bien je vais toucher 2% sur la personne qu'elle a ramenée. Et si la personne que mon filleul a ramenée ramène aussi quelqu'un, je vais toucher 1% sur ce qu'elle a ramené. Donc il y a 3 niveaux. Alors moi je ne suis pas très friand du MLM, tu ne trouveras jamais de lien de MLM dans mes descriptions de vidéos pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un très gros point noir pour ce type de business. Alors on va me dire oui, le MLM existe depuis longtemps et il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Mais lorsqu'on parle ici d'investissement, bien lorsqu'une entreprise l'utilise pas, c'est vraiment un gros avantage parce que presque à lui seul, ça légitimise le business. Alors je dis presque, hein, pas totalement, mais c'est un des critères qu'on va prendre en compte pour vérifier si réellement le business est fiable ou pas. S'il y a du MLM, alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le business n'est pas fiable, mais ça veut dire que il y a toujours ce spectre de la possibilité que ce soit un système pyramidal, parce qu'on l'a bien vu, un système à 3 niveaux, là ça pousse à aller rechercher du monde pour qu'il investisse, voilà. En sachant qu'on peut commencer à faire du MLM uniquement si on a investi de l'argent dans le business. Si on n'a pas investi de l'argent, on ne peut pas le promouvoir. Bref, cette partie sur les MLM concerne que moi, c'est une analyse que je donne par expérience. S'il n'y a pas de MLM, c'est très positif. S'il y a du MLM, c'est pas totalement négatif, mais c'est pas, à mon sens, un bon point. Donc ici, on va aller voir maintenant au niveau des différents plans d'investissement et donc de rémunération. Donc ici, on a différents plans qu'on va pouvoir sélectionner en fonction de l'investissement qu'on veut faire. Donc si on reste sur les premiers plans, je vais juste traduire en français. Et là, je choisis par exemple dans ce plan d'investir entre 10 $ et 25 000 $. Je vais avoir 2,10% de rendement par jour sur 20 jours calendaires. Alors, les jours calendaires, ça va être du lundi au dimanche. C'est l'inverse des jours ouvrés. Et donc, je vais pouvoir retirer mon argent dès que j'aurai généré 40% de rendement. Donc là, si j'ouvre une petite calculatrice ici, et donc on a bien ce plan-là, 2,1%. Si je mets par exemple 100 $, je calcule, à la fin, je vais avoir 142 $, encore en prenant en compte mon investissement de départ. Donc 100 $, j'aurais gagné 42 $ en fait. Donc c'est quand même pas mal, au terme des 20 jours, j'aurais gagné ici 42 $. Donc ça c'est pas mal. Si je prends un plan entre 50 000 et 200 000, je vais avoir ici 3,5% par jour sur 55 jours calendaires. Donc ça c'est énorme. Et après on a d'autres plans ici, voilà, qui sont juste complètement lunaires. Alors c'est quoi? C'est par exemple ici, si j'investis ici, je vais devoir investir entre 10 000 et 150 000 $. Et là, je vais avoir 555% après. C'est-à-dire qu'une fois que les 20 jours calendaires sont terminés, je récupère 555% de bénéfices. C'est juste énorme. La différence entre ces contrats-là et ces contrats-là, c'est que là, je peux retirer mes gains pendant mon contrat, à partir de 40 $ de gain. Et là, je vais pouvoir les retirer seulement une fois les 20 jours calendaires terminés. Et si je fais un calcul très rapide, donc là, c'était quoi? C'était 555. Oh, ça ne correspond pas. Si, c'est celui-là. 555 après 20 jours calendaires. Donc là, je mets 100 $. Et ben, je mets 100 $. Non, qu'est-ce qu'il me veut? Ah ouais, non, c'est minimum 10 000. 10 000, tac. Donc là, je mets 10 000 $. Je pars à la fin avec 55 500. Rien que ça. Donc là, on est vraiment sur une dimension martienne, lunaire, tout ce qu'on veut. C'est des revenus qui sont extrêmement importants. On va aller, dans la troisième partie de la vidéo, rentrer dans une analyse plus approfondie. Ça, c'est juste pour que tu vois un petit peu ce qui est possible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est 2 modes de paiement, enfin 2 modes de rémunération. Celui-ci, en investissant ses fonds propres. Et deuxième possibilité, c'est ici via le MLM. Donc là, avec 3 niveaux, 5%, 2%, 1%. Donc j'ai déjà donné mon opinion sur le MLM, je ne vais pas revenir dessus. Donc ça c'est la première partie. Maintenant, on va rentrer dans de l'analyse technique, bon, un peu plus technique entre guillemets, donc deuxième partie de la vidéo, on va aller voir au niveau du nom de domaine. Hop. Donc première chose, le nom de domaine, on voit qu'il est enregistré depuis le 15 mai 2019. Alors on a dit que l'entreprise elle existe depuis quand? Le 16 mai 2019. Donc ici on a l'entreprise, enfin le site internet qui est lancé
depuis le 16 mai 2019 et on voit que le nom de domaine a été enregistré le 15 mai 2019. Donc on imagine quand même qu'au moment où ils ont pris le nom de domaine, le site n'était pas forcément prêt. Donc oui, il est là depuis 915 jours, mais il y avait forcément un temps de préparation, un temps de lancement du site. Mais ça, on reviendra un peu après dans la présentation de cette enquête. Donc là, ok, donc ça c'est une information, on n'a pas vraiment d'autres choses ici dans le Wise, donc on va passer à la suite, on va regarder au niveau de l'entreprise comment elle a été enregistrée. Donc on retrouve bien une entreprise ZBull Limited ici, donc qui est enregistrée en Angleterre, et là on va avoir plusieurs choses intéressantes. On voit que l'entreprise elle a été enregistrée, que je dise pas de bêtises, elle a été enregistrée le 2 décembre 2020. Donc ça veut dire qu'elle a été enregistrée ici bien après son lancement. Et ce qui est plutôt intriguant, c'est que je n'ai trouvé absolument aucune autre entreprise, aucun autre enregistrement avant. Donc ça sous-entendrait que l'entreprise a été créée, enfin que les appels aux investissements ont été lancés avant même la création de l'entreprise. Donc ça, bon, j'ai vraiment pas trouvé d'antécédent, j'ai pas trouvé d'archives sur ça, je sais juste que ça a été créé le 2 décembre 2020. Donc ça, c'est un premier point avec les documents qu'on a ici. Et dans ces documents, on va retrouver ici le nom du directeur, donc du créateur, Richard Walton. Et on va le retrouver aussi ici. Walton Richard. Par contre, lorsqu'on fait des recherches sur Walton Richard, il est inexistant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'historique de cette personne. On ne sait absolument pas qui c'est, on ne connaît rien sur lui. Richard Walton a les informations comme étant une personne, un enseignant d'université, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres informations, il est totalement inexistant, donc aucun moyen de faire des recherches approfondies dessus. Et pour vraiment te dire un petit peu comment s'est passée l'enquête, ça a été très compliqué parce qu'on ne trouve vraiment aucune information. Même sur le site internet, on a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'effets de présentation, avec ici par exemple la durée du site, toutes des choses comme ça, mais on n'a pas des niveaux de détail, de présentation de qui ils sont, qui est derrière, etc. Donc là, on a vraiment une personne fantôme qui est à la tête de cette entreprise. Et je suis allé faire un tour sur Wayback Machine pour aller voir justement à quoi ressemblait le site avant justement l'aspect design qu'on a ici. Et là, par exemple, au 20 septembre 2020, donc là, je rappelle que l'entreprise a été créée le 2 décembre 2020. Donc là, après que l'entreprise ait été créée, on a ce site. Alors, j'arrive pas à avoir d'archives avant. Là, c'est le plus loin que j'ai pu retrouver, le 20 septembre 2020. Le site ressemblait à ça. Donc là, clairement, à rien de particulier. On va clôturer cette deuxième étape parce qu'en fait, on a un grand flou, il y a très peu de transparence et c'est ça qu'il faut retenir de cette deuxième étape. La conclusion, c'est qu'il y a vraiment un grand flou, on ne voit rien sur cette entreprise, on sait juste qu'il y a des rendements qui sont extrêmement importants. Et du coup, la troisième partie de la vidéo, qui là va être très intéressante puisqu'on va faire une analyse approfondie des rendements. Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu qu'ici, lorsque je reviens sur le compte, on a des rendements qui sont juste lunaires. Donc, je vais juste revenir dessus, s'il veut bien. Là, c'était là. Donc ici, on a différents plans de rendement. Donc là, on voit que si on touche 2,50, alors si on prend ce plan-là, par exemple, 3,50 sur 55 jours calendaires, hop, on dit qu'on met 100$. Ah non, là, c'est 50 000. Ouais, c'est 50 000. C'est 50 000. Ouais, c'est ça. Ouais, il marche pas. Allez, on va mettre celui-là du coup. 25 000. Oula, bon, ok. On va reprendre celui-là. Apparemment, celui-là fonctionne mieux. Donc, si je mets 100$, on a vu que je repartais avec 142$. Maintenant, l'analyse, on va la faire sur les écarts qu'on peut avoir entre ici ce plan qui rémunère à la journée et ici ce plan qui rémunère à fin de contrat. Et là, je veux juste attirer l'attention sur un point, c'est que c'est incompréhensible. Parce que ici, on peut dire, ok, là, on va avoir un contrat où on va faire ce qu'on appelle de l'intérêt composé. Donc, en gros, le site va trader avec l'argent et les intérêts vont être réutilisés dans les prochains
trades pour augmenter les rendements, etc., etc. Et ça permet à la fin d'avoir un gros capital et donc un gros rendement. Et ça sur la période plus ou moins important en fonction de la période choisie. Mais là où ça ne correspond pas, j'ai fait un petit tableau Excel très rapide. Donc on part du principe, on l'a vu ici, qu'ils sont capables de générer 3,50% par jour. Okay, on va partir du principe qu'ils réinvestissent les gains à chaque jour pour pouvoir ensuite augmenter le capital des trades et augmenter donc les rendements. Donc on voit ici par exemple que le premier jour, si on base sur un rendement à 3,50 par jour et qu'on voit qu'on a investi 100 $ au départ, donc on gagne 3,50 $ le premier jour et ça fait qu'on est à 103,50 $. On réinvestit les 103,50 $ et à la fin donc on gagne 3,62 $, etc., etc. Ce qui fait qu'au bout de 100 jours, si on se base par exemple sur ça, on prend celui-là, allez, 100 jours calendaires, ici on a 6500% de rendement. Donc 6500% de rendement lorsqu'on investit simplement 500 $ au départ. Donc, si on prend 6500, on met que 500 $, 500 $, c'est pas non plus ouf, on met 500 $ au départ, on repart à la fin avec 32 500. Donc 32 000 € de bénéfices. Donc ici, si on se dit que je mets 500 au départ, tous les intérêts sont recalculés, sont remis. À la fin des 100 jours, logiquement, en se basant sur les rendements à 3,5% par jour, je devrais avoir maximum entre 15 et 16 000 à la fin du contrat, si on fait de l'intérêt composé. Mais ici, on est à beaucoup plus, on est à 2 fois plus. Ça veut dire que la différence qu'il va y avoir entre ce type de contrat et ce type de contrat est complètement incohérent, lunaire. Et surtout, ce qui est déstabilisant, c'est la promesse de rendement à chaque fois. Il n'y a pas de variation. Ça veut dire que on nous garantit ici qu'à la fin des 100 jours, on va avoir 6500% de rendement. Ni plus ni moins. Ça ne dépend pas du trading, de l'efficacité, tout ça. C'est toujours pareil. Ça veut dire que, ça voudrait dire que l'entreprise derrière gagne beaucoup plus. Ça, je trouve ça complètement fou. Au niveau des rendements, c'est même c'est plus que beaucoup, c'est perturbant. C'est même complètement improbable pour moi. C'est complètement improbable. Et du coup, j'en viens à la 4e et dernière partie de cette vidéo pour faire une conclusion très, très rapide, parce qu'en réalité, on est dans le flou. Et justement, ça va être ça le mot d'ordre. On n'a aucune information sur cette entreprise. Et presque, lorsqu'on va dans le détail, on a tous les ingrédients d'un système pyramidal. Et là, clairement, premier, le CIO est inconnu. Le directeur, on ne sait pas qui c'est. On a un nom, mais c'est une personne fantôme. Aucun historique, rien du tout. On a des plans d'investissement qui sont variables. Pourquoi ici on propose du 2,10%, ici 2,50, ici 3,50, et ça dépend juste ici du temps que va durer le contrat. Pour quelle raison il y a plusieurs types de pourcentages et pour quelle raison il y a des écarts entre ici qui sont phénoménales, entre 3,50% par jour et ici 6500 après 100 jours calendaires. Pourquoi les écarts sont si énormes? Il n'y a vraiment pas de sens. 2,10% par jour, c'est déjà suffisant. Pourquoi aller demander plus? Pourquoi? Et on le voit à chaque fois, ici, les niveaux d'investissement, ils sont beaucoup plus élevés. Alors, ça sous-entend qu'on veut que les gens investissent plus et du coup, on leur donne plus. Je ne comprends pas. 2,10% par jour, c'est déjà énorme et ça attirerait déjà suffisamment de gens. Là, clairement, ce qu'on veut, c'est que les gens investissent plus. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Troisièmement, sur la page d'accueil, on nous met le nombre de jours d'existence. Ça, sur un site fiable, ça n'a pas lieu d'être en soi. C'est comme si c'était une prouesse qui allait durer 915 jours. Comme si on disait, ça fait tant de temps, ça fait 2 ans et demi que ça dure, donc allez-y, continuez à investir. Là aussi, c'est un peu, on peut se poser la question dessus. Les rendements donc, sont juste improbables. Et cinquièmement, on a un programme de MLM. Et ça, c'est comme je l'ai dit, après c'est à la vie de chacun. Mais pour moi, un programme de MLM, surtout comme il est conçu là sur 3 niveaux, clairement, ça laisse planer le spectre du système pyramidal. Et là, j'ai même l'impression, lorsque je vois le site comme il était fait au départ, qu'on retrouve ici, que presque c'était assumé au départ qu'on était sur un site où il n'y a rien, il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas de conditions générales de vente, il n'y a absolument rien à part la possibilité de créer un compte et d'investir. Donc, et ici on nous proposait 2,1% pour 1 an. Enfin, là, c'était presque assumé que c'était quelque chose de pyramidal. Et ensuite, je pense qu'ils ont eu un succès auquel ils s'y attendaient pas forcément. Et ça a fait évoluer le truc. Voilà. Et lorsqu'on va sur le site, d'ailleurs, on a
des informations ici où on nous montre des sites internet qui disent ouais c'est top, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye. Mais les sites en question, il faut voir c'est lesquels. Hein. Lorsque je vais sur le site là, on est sur des sites qui présentent exclusivement des investissements court durée, mais ici comme des... Enfin c'est tous des arnaques quoi, qu'il y a dessus, hein, clairement. Ici pareil, Hot Ips, Ips Explorer, Ips Banker, Ips... Enfin c'est presque assumé. C'est presque assumé et encore, ce qui couronne le tout, c'est les rendements qui sont juste démentiels. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi comprendre que c'est pas possible d'avoir des rendements de cette manière-là et à chaque fois. À chaque fois, pour chaque personne, avoir ces mêmes rendements et que l'entreprise arrive à générer aussi des bénéfices, c'est complètement improbable. Donc, j'assiste sur ce point. Il y a certaines enquêtes que je fais parce qu'on me le demande. Là, c'est de l'évidence. C'est de l'évidence que le business, il est pas fiable. Donc, il faut faire attention. Il faut bien sûr... Alors, vous pouvez me demander toutes sortes d'enquêtes, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi faire fonctionner sa logique. Et là, dans le cadre-là, c'est logique, absolument logique, que ce truc-là, un jour, il va s'effondrer et il va partir avec la caisse. Clairement, il va partir en erreur 404. Ils vont même pas s'embêter, eux. Ils vont pas s'embêter à donner une excuse ou quoi que ce soit. Un jour ou l'autre, la page, on arrivera, il y aura une erreur 404. Donc voilà pour cette vidéo, pour cette enquête. Il n'y aura pas d'autres vidéos autour de ZBull parce que clairement, pour moi, ça fonctionne sur un système pyramidal. Donc voilà, chacun fait les choses en âme et conscience. Et en tout cas, vous avez là aujourd'hui les informations qu'il faut pour prendre une décision. Et comme d'habitude, je rappelle les bases du business. Quand on investit uniquement ce que l'on peut perdre. Et normalement, les investissements doivent se faire à partir du moment où on a déjà une rentrée d'argent qui permet justement de faire travailler son argent. Et si on recherche une indépendance financière, c'est plutôt bancal et risqué de passer par ce type de plateforme. Il est préférable de créer de la valeur, de créer un business en ligne concret dont la réussite dépendra de toi, de ton investissement en termes d'énergie. Et pour ça, il y a tout un tas de solutions qui existent. Par exemple, quand moi j'ai débuté, j'ai commencé à travailler 1 heure par jour et j'étais salarié au moment-là, donc je travaillais sur le temps de ma pause repas et j'ai rapidement pu gagner entre 500 et 1000 euros par mois en 1 heure par jour seulement. Si tu veux justement découvrir les méthodes qui peuvent exister, qui sont inédites en France, qui sont exclusives, clique sur le premier lien que tu trouves dans la description de cette vidéo, inscris-toi et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui vont te permettre de faire tes premiers pas. Je serai là également pour t'accompagner si tu en as besoin. Et rassure-toi, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Il faut juste que tu gardes en tête qu'il est préférable au départ d'investir son temps et son énergie pour créer un business de préférable automatisé pour avoir des revenus passifs et ensuite seulement une fois que tu as commencé à générer de l'argent, tu pourras donc diversifier tes revenus en investissant cet argent pour générer, pour le faire travailler. En attendant, je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses et prends soin de toi, je te dis à très bientôt.